Salut à tous et bienvenue dans ce 6e vlog en Nouvelle-Zélande. J'ai passé une journée sur Auckland parce que je devais aller au garage pour ma voiture changer les plaquettes et les disques de frein. J'ai repris la route et je suis dans le Northland. Ce matin j'ai fait Waipu Caves. C'est des grottes où on peut observer les vers luisants au plafond. Malheureusement on peut pas filmer l'intérieur parce que c'est un peu comme les étoiles, on peut pas les voir à la caméra. Par contre j'ai réussi à prendre quelques photos donc je vous montre ça juste après. Et maintenant je suis à Whangarei et tout de suite je vais rejoindre mon amie polonaise Angie. Nous allons voir une cascade et puis ensuite je vais continuer tout simplement mon road trip dans le Northland pour environ 2 semaines. Aujourd'hui je suis toujours avec mon amie Angie. Nous sommes partis visiter un jardin qui était il y a 20 ans une ancienne déchetterie. Et nous sommes maintenant à Tutukaka, c'est une ville côtière qui est à seulement 30 minutes de là où nous étions ce matin. Là on est monté à un phare et on a une vue juste imprenable sur l'océan et les îles. Regardez où je vais dormir ce soir, bien sûr gratuitement. Je crois que je suis très chanceuse et que je vais bien dormir cette nuit. Cet après-midi, je suis venue me baigner à Mermaid Pool. C'est tout simplement des piscines naturelles qui se créent lorsque la marée est basse, puisqu'en Nouvelle-Zélande aussi il y a des marées. Et donc là, j'ai attendu cet après-midi pour venir et vraiment ça valait le détour. Alors nous sommes samedi et je suis aujourd'hui avec Rosina depuis hier, mon amie française qui m'a rejoint à Whangarei. Hier nous avons visité des grottes pour voir des vers luisants, donc pareil je pouvais vraiment pas filmer à l'intérieur. Et aujourd'hui nous faisons une petite boucle autour de Town Basin, donc c'est un petit port avec plein de jolis bateaux comme vous pouvez le voir. Après une semaine passée dans la région de Whangarei, j'ai décidé de continuer mon road trip dans le Northland et de monter un peu plus au nord. Et là je me suis arrêtée à St. Paul's Rock, donc c'est tout simplement le petit rocher que vous pouvez voir ici. Donc là je vais faire l'ascension et bien sûr je vous montrerai la vue dès que je serai arrivée là-haut. Je continue sur ma lancée, cette fois je suis à Mainepua pour une randonnée de 2 heures. C'est complètement différent de la première puisque là c'était marcher le long d'une péninsule, donc il y a la mer de chaque côté. Et donc d'un côté c'était du sable blanc et de l'autre du sable noir. Donc je suis désolée, je suis obligée de filmer dans la voiture simplement parce qu'il y a un vent de malade dehors depuis 2 jours. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. Nous sommes allés à 90 Miles Beach. Donc comme son nom l'indique, c'est une plage qui fait 90 miles de long. Et donc la particularité c'est qu'on peut rouler dessus en voiture. Normalement il faut plutôt y aller en 4x4, mais il y a quelques accès qui sont praticables pour les voitures normales comme les nôtres. Nous avons essayé un premier accès et donc ma voiture a été embourbée pendant une bonne heure. Il y avait une vingtaine de personnes autour de moi qui essayaient de nous aider. Bon, finalement on a réussi parce qu'un 4x4 nous a gentiment tiré.
Malgré ce petit imprévu, on a quand même essayé d'aller sur la plage, donc on a trouvé un deuxième accès cette fois qui était juste parfait. Aujourd'hui nous allons monter au point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle Cap Reinga. Et sur le trajet pour Cap Reinga on va également aller surfer sur des dunes de sable, donc ça va être très sympa. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, nous sommes allés à Cap Reinga, c'était là où il y avait le phare. Après nous avons décidé de faire une randonnée le long de la côte. Donc après 3 heures, voici où nous sommes. Tout le long on a eu des paysages de folie. Et donc là nous sommes arrivés à une petite plage où on avait garé la deuxième voiture. Donc après on va remonter à Cap Reinga et faire une deuxième randonnée. Finalement hier juste après vous avoir parlé, le déluge est arrivé, il s'est mis à pleuvoir beaucoup donc on n'a pas pu faire l'autre côté de Cap Reinga, mais donc on l'a fait ce matin au réveil. Et cet après-midi nous avons fait une plage de sable blanc et maintenant nous sommes à une plage de sable rose. Notre road trip dans le Northland ça touche à sa fin et donc nous avons commencé à redescendre vers Auckland et donc nous continuons avec la côte ouest cette fois puisque nous avons fait la côte est et le nord avec Cap Reinga. Et donc nous avons été voir notamment ce matin le plus grand kauri de Nouvelle-Zélande, donc c'est un arbre qui a plus de 2000 ans. Et donc là, après 1h30 et 500 mètres de dénivelé, voici la vue que nous avons sur une plage qui n'a l'air de jamais se terminer. Aujourd'hui, donc nous avons de continuer à descendre un petit peu plus dans le Northland et là nous sommes sur la côte ouest à côté d'Auckland et il y a plein de choses à voir, notamment une colonie d'oiseaux et ce matin nous avons aussi vu des cascades. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Engie, donc je compte sur vous pour lui souhaiter bon anniversaire dans les commentaires. Ça y est, après 2 semaines passées dans le Northland, c'est le dernier jour ici. Demain je pars en direction de Wellington pour ensuite prendre le ferry et rejoindre l'île du Sud. Après 2 mois passés dans l'île du Nord, ça y est, c'est l'heure de partir dans l'île du Sud et d'explorer de nouvelles choses. Donc aujourd'hui au programme c'est cascade, plage et aussi un petit peu de randonnée. Donc là on est parti sur une petite rando d'1 heure pour avoir des jolies vues comme ça sur les falaises et la mer. C'est la fin de ce 6e vlog dans le Northland. On se quitte avec un joli coucher de soleil
Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.